Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonjour. Je viens d'écouter l'élément de Bandakani que tu viens de m'envoyer. Et pour être franc, moi je ne suis pas très surpris que ça. La seule différence ici est que la rumeur devient clameur et cette clameur est étendue sur le plan africain maintenant. Dans le temps, ça restait pour les initiés au Togo. Ceux-là, qui ont eu la chance d'approcher les serviteurs de Feu Yadema et de son fils Faure Gnassingbé. Ceux-là pouvaient dire quelque chose sur ce cas qui devient vraiment sérieux. Pour la simple raison qu'en Afrique, on commence par en parler. Le côté mystique, le côté wak, le côté Djaratuta, ou Faure, comme hier son père, se sont fait les détenteurs. Moi, mon expérience est simple dans ça. Nous sommes en 2020 ou 2021, si j'ai encore bonne mémoire. En 2020, tout juste après les élections de 2020. Et je travaillais au journal avec vraiment quelqu'un que j'aimais bien, un Bassa, qui m'a réveillé très tard dans la nuit pour me dire, écoute Camus, j'ai un dossier. J'ai dit, c'est quel dossier? Il commence par me parler des forces armées au Togo et leur capacité à régler tout par le mysticisme, quoi. J'ai dit, mais arrête. Mais comme il est âgé plus que moi, je l'ai écouté et je lui ai dit, bon, comme il se fait tard, on peut continuer le lendemain. Le lendemain, il m'a relancé et il m'a dit, écoute Camus, c'est sérieux. Il m'a donné les détails au millimètre près. Et il m'a dit, écoute, fais un papier. Je lui ai dit, arrête quand même. On ne peut pas faire un papier sur ce qui n'est pas démontrable quand même. Ce dont on ne peut pas sincèrement nous justifier par des preuves matérielles. Il m'a dit, il se passe dans l'armée togolaise de la magie noire, du mysticisme, du Djaratuta, du rock. Tous les noms vous voulez, prenez-les et mettez, collez-les à l'armée togolaise. C'est-à-dire, on pouvait te faire des pactes. Si tu es dans un corps, par exemple, un corps qui doit veiller sur la sécurité de Faure Gnassingbé. Il donnait des exemples, par exemple, le corps des bérets verts qui sont vraiment la garde républicaine. Bon, je l'ai écouté et j'ai dit ok. Puisque nous sommes des Africains, il ne faut pas négliger. C'était tellement détaillé à telle enseigne que je me suis dit bon, il faut faire quelque chose. J'ai fait un long article, je l'ai censuré, il est revenu, on a recorrigé et puis bon, il est devenu un article de combien de, je peux dire à tout casser, de 200 mots. On l'a publié. J'ai remarqué que beaucoup ont lu. Puis on est passé à autre chose. Donc, Bill, j'ai été étonné qu'une fois que le général Félix Katanga est arrivé devant les juges au Togo lors de son procès, il a fait la démonstration de ce que le Bassa
vivant dans la ville de Hambourg, ici en Allemagne, m'avait aussi dit. C'est-à-dire 3 ans auparavant ou 4 ans auparavant. J'avais la chair de poule. Donc j'ai ressorti l'article et puis bon, je lui ai balancé ça. Il avait mis ça dans les réseaux sociaux. Mais les Togolais ont été moulés à ne pas croire à ces choses-là. À ne même pas, bon, je ne sais pas, ils ne se fient pas à ces choses. Alors que la dictature travaille sur ces choses, au point d'être un exportateur. C'est pour ça, tous les régimes en Afrique, je crois, mettent l'accent sur le pouvoir togolais. Et c'est au pouvoir togolais maintenant de donner la liste, les noms, les démarches spirituelles qu'il faut pour garder le pouvoir. C'est effarant, hein? C'est hallucinant. Mais j'ai une expérience comme ça d'un ancien ministre, aujourd'hui décédé, qui m'a raconté une chose dans le temps où je pensais aussi que ça serait un polar. Mais avec le temps, et après avoir analysé les Nyasingé, je me suis dit, ça peut être vrai. Il m'a dit qu'Adema, pour les effrayer, pouvait te faire venir très tard dans la nuit. Et avant de passer les couloirs, avant de l'atteindre, tu vois du sang que les militaires sont en train d'enlever sur les carreaux. On sent qu'il vient de tuer quelqu'un froidement. Et à ce ministre de me dire qu'Adema avait aussi ce fétiche, le fétiche ghanéen qui s'appelle, je pense, Balamba. Quand on était à Sokodé, on avait un camarade de classe. Si mes amis de la classe de 5e se rappellent encore, le petit qui était notre ami, on était tous bassards en classe de 5e. Un beau matin, on nous apprend que son papa venait de tuer froidement quelqu'un. Son papa était féticheur et avait ce fétiche-là, Ngbalungba, ou bien il faisait Atigari, quelque chose comme ça. C'est un fétiche du côté du Ghana qui bouffe les humains. Donc le papa était un grand charlatan dans le quartier de Bamabadolo, là-bas à Sokoté. Et chaque fin du mois, je crois, il appelait son auditoire, il faisait des démonstrations. Il pouvait, avec ses dents, broyer le fer, broyer les plastiques, broyer tout ce qui était pas broyable. Mais lui, ses dents pouvaient détruire tout ça là. Et puis les autres acclamaient. Lentement mais sûrement, il avait mis le braquet sur un individu comme ça. Et puis bon, il l'a tué froidement. Je pense que c'est la dernière fois que nous avons vu le petit en classe, notre ami en classe. Parce que le papa avait été arrêté, jeté en prison, dans la prison de Sokodé. Et puis ils ont disparu, Sokodé, comme ça. Donc, et Adema aussi, selon le ministre en question, avait un tel fétiche. Donc, il pouvait l'arriver, de se lever, de prendre son fusil, et puis d'abattre froidement un militaire, surtout les gardes-corps là, qui étaient là, il abat. Et il donnait l'exemple, l'explication, qu'il voulait tuer un oiseau. Il reste en haut là, et puis bon, il tire là-bas un garde-corps, et puis bon, il donne l'explication, ben, l'oiseau là m'a échappé. C'est comme ça il les abattait lentement mais sûrement. C'était rien, c'était, selon le ministre, les rituels de ce fétiche qui étranglait aussi la vie d'Adema et qui demandait toujours plus de sang humain. Donc voilà pour ma petite expérience. Mais comme je n'y crois pas tellement à ces choses au départ, je ne voyais pas pourquoi en parler. Et maintenant c'est un regret. Si on en parlait tout le temps, ils vont quand même diminuer leur capacité
de détruire des vies humaines comme ça pour rien. Si les Bandakani font écho que le pouvoir togolais a pour charge de prendre le spirituel de la lutte et de tuer abondamment les gens qui se mettent à combattre le colon, et croyez-moi que ce que nous savons peut-être est bien moindre que ce que les Bandakani et autres connaissent. Et Adema, c'était vraiment quelqu'un de bizarre. Et on ne peut pas avoir fait ça sans le léguer à ses propres enfants. Quand on a fini de faire ça, on rejette tout ça là à ses enfants. Et puis bon, ses enfants aussi continuent dans le crime. Sinon, ce n'est pas parce que papa était un homme qui aimait les fétiches que forcément l'enfant doit aimer les fétiches. Mais quand tu regardes du côté des enfants d'Adema, ils sont tous dans ça. Et logiquement, on peut dire que personne n'a réussi que ça. Donc, ils prennent tout par la force et puis ils font tout en tuant les autres. Et puis bon, ainsi de suite. Dernière anecdote, celle-là, c'est leur gendre même qui m'a raconté. J'en ai ri tellement la nuit là au point d'appeler mon directeur de journal de tous les temps hein, qui a inspiré vraiment beaucoup de choses sur moi. Joseph Takeli, on en a rigolé jusqu'au point où on n'en pouvait plus. Là, c'est leur propre gendre qui connaît la maison qui m'a laissé cette anecdote. Mais quand on constituait la liste des ministres ou des ministrables, les Togolais qui doivent devenir des ministres, ok, on le mettait dans la main d'Adema. Et Adema va sauter dans le premier hélicoptère et puis partir à Pia. Et à Pia, il a 2 buffles. Ça, personne ne peut me le contredire parce que j'ai fait des analyses, des recherches en tant que journaliste. Et 3, 4, 5 personnes m'ont parlé des 2 fameux buffles. Donc, la dernière fois, il a fait plaisir à son gendre qui était un vrai faux gendre, bien sûr, parce que bon, ils n'ont pas atteint le cap de mariage. Il va embarquer Agboumé dans ça. Et arrivé se retrouve nez à nez avec ces bêtes sauvages, les buffles là. Agboumé avec lui la liste et Adema de l'autre côté. Et Agboumé est chargé de prononcer le nom du ministre. Il prononce le ministre en question. Voici tel nom. Et Adema regarde les buffles. Il les regarde. Vous savez, quand il y a beaucoup de mouches, que ce soit le buffle ou le bœuf, la chèvre même ou le mouton, vous avez remarqué qu'ils remuent toujours la tête et ils font... Bon, parce qu'il y a la gêne des mouches. Ben, pour peu qu'un buffle a remué 1 fois, 2 fois ou 3 fois la tête, ben, Adema peut regarder. Et c'est lui qui avait cette science. Et te dit, bon, le buffle a accepté, coche, coche. Et il peut être bon pour nous. Donc, ce sont des choses comme ça que les Togolais ne connaissent pas. Et parfois, quand tu le leur dis, au lieu de se pencher, de faire des analyses, ils te prennent pour un menteur. Et petit à petit, le rituel, le mysticisme, la magie s'est installé au cœur de la République. Et on vit dans ça. On ne sait plus si nous sommes souillés ou pas. Fin de course, c'est ce que vous voyez. Ça a pris de l'ampleur où en Afrique, tout le monde accuse Faure Gnassingbé d'être le pilier de la magie noire. C'est ici que je veux convoquer la franc-maçonnerie. Bill, tu remarques très bien que la franc-maçonnerie a bâti, construit l'Europe et les États-Unis. Mais en Afrique, la franc-maçonnerie
véhicule le banditisme et les tueries inutiles, quoi. La prostitution, la corruption, le banditisme, la fainéantise. Voilà ce que véhicule la franc-maçonnerie. Et le blanc, nous ayons bien étudié, a compris que bon voilà, on peut les retarder encore en leur donnant toute l'indépendance possible au niveau de la franc-maçonnerie. Tu vas remarquer que la manière dont elle se pratique en Europe n'est pas la manière dont elle se pratique en Afrique. Si tu es à Glasgow, tu es à Londres, tu es à Paris, tu es à Berlin, tu es à New York, tu vas même dans les locaux de la CIA et consorts, de la Maison Blanche, c'est inspiré par l'équerre. Et l'équerre, c'est le symbole même de la franc-maçonnerie. Tu vois? Quand tu hausses la tête là, dans les rues de New York, de Paris, de Berlin, de Glasgow, de Bruxelles, tu te dis, mais toutes ces maisons-là et ces dessins, c'est les humains qui ont fait ça. Oui, ce sont les humains. Ce sont les francs-maçons. Ils l'ont même fait après le travail. C'est-à-dire qu'ils reviennent du travail, ils se mettent à dessiner, à faire de ces trucs, bon, par passion d'abord. C'est quand ils sont devenus suffisamment nombreux, ils sont transformés en groupe, qu'ils se sont dit, bon, on peut trouver une philosophie qui va aller avec tout ça là. Mais une fois que l'Africain a appris ça, il le fait dans la barbarie la plus odieuse. Fin de course, c'est ce que vous voyez. Les Faure Gnassingbé qui n'ont plus peur de voir le sang gicler. La mort, ça ne lui dit rien. Quand on peut tuer tous les Togolais, il n'a pas peur, au fait. Tu vois, les autres exportent, comment dirais la science. Même la Corée du Nord, que les gens sortent insultés en désordre, là, est un grand exportateur d'armes à la bombe atomique. Tu vois que Faure Gnassingbé, lui, il exporte la sorcellerie. Il vend ça en Afrique de l'Ouest, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays. Bon, les gens disent maintenant que bon, c'est lui qui est le patron, c'est lui le grand sorcier, c'est lui qui peut traquer par la sorcellerie les petites gens que nous sommes. Et tu vois, c'est lui qui peut faire du mal au patron de l'AES, au ministre, au président. Il est dans ça. Et beaucoup maintenant commencent par se dire que non, ce n'est pas normal. D'où le tollé que les Bandakani ont commencé par lancer pour que l'Afrique comprenne que bon, voilà, non seulement il y a le volet politique, le volet économique, les Gnassingbé sont en train aussi d'exporter le volet mystico, magico, je ne sais pas, et spirituel, où on convoque tous les démons pour faire l'exercice, pour apprendre aux gens à l'exercice du pouvoir. Sauf que ça ne donne rien. Au-delà de tout ce que moi je viens de te dire, et Adema est bien mort. Il est bien mort. Et Faure aussi va mourir. Il peut exporter sa magie, sa sorcellerie, il va bien mourir. C'est pour ça qu'on a même des insuffisances au niveau de nos forces armées togolaises. Quand vous avez une armée togolaise qui envoie ses enfants étudier en Europe, et une fois venus, au lieu de croire en la science, commence par croire aux ténèbres, la fin du haricot, c'est que bon, ils peuvent être là et puis les djihadistes nous traumatisent comme ils veulent. La preuve est que nous, on n'a jamais pu donner un seul coup à un djihadiste. Hein. Les terroristes qui nous fatiguent au nord, là, aucun Togolais dans l'armée n'a pu encore leur donner un coup. Mieux, nous n'avons jamais arrêté un seul. Bill, j'ai voulu te dire de ne même pas croire à ça. Pour avancer dans la vie, il ne faut pas croire
en des imbécilités de Faure Gnassingbé. S'il est si protégé par la magie que ça, pourquoi maintenant il s'entoure des Israéliens? C'est un mythe. Tout ça là, c'est un mythe. C'est que nous-mêmes là, on ne veut pas travailler. Si on veut travailler, on l'aurait déjà chassé de là. C'est ce que j'ai à te dire. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.